L'Express, le TGV est parti, c'est bon. Second poteau, Pavard. C'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de vélo. Je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Allez, debout maintenant. Et oui, après des sujets d'actualité pas forcément réjouissants, Bon, entre deux chroniques sur le cinéma, aujourd'hui je vais vous parler de football. Ce samedi 13 janvier débute la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Le match d'ouverture opposera la Côte d'Ivoire, pays hôte à la Guinée-Bissau. Si certaines nations sont déjà sur place, d'autres se testent. Les joueurs devraient normalement être libérés au plus tard le mardi 2 janvier afin que les sélectionneurs fassent quelques entraînements avant le début de la compétition. D'ailleurs, ces derniers jours ont eu lieu des matchs amicaux. Hier, le Cameroun a fait 0-0 face à la Zambie et l'Algérie s'est imposée 4-0 au Burundi avec 4 buteurs différents. Les Fennecs qui n'ont plus perdu depuis novembre 2022. Cet après-midi, 4 nations africaines sont concernées par des matchs amicaux. La République démocratique du Congo affrontera le Burkina Faso, puis la Tunisie jouera contre le Cap-Vert. Le Maroc attendra demain pour disputer son dernier match de préparation. Ces matchs sont l'occasion de faire des dernières mises au point tactiques et que les joueurs trouvent des mécanismes pour jouer ensemble du mieux possible. Ce qui n'est pas forcément évident pour toutes les nations car pour certains, les joueurs ont très peu de sélection et les joueurs changent beaucoup d'une fois à l'autre. Et puis si ces matchs amicaux sont l'occasion de se roder, parfois ils sont porteurs de mauvaises nouvelles. Des joueurs importants pour leurs nations s'y sont blessés, allant jusqu'à nécessiter des ajustements dans les listes nationales. Avec par exemple le Nigeria, après la perte de leur milieu de terrain Wilfried Ndidi, la composition de leur puissante attaque a dû être modifiée. Le buteur du Bayern Leverkusen, Victor Boniface, a été remplacé par le Niçois Terem Moffi. Tandis que pour le Sénégal, il y a un peu plus d'une semaine, Pape Matar Sarr, milieu de Tottenham, avait marqué avant de sortir en larmes sur blessure, mais le Sénégal ne l'a pas remplacé en pensant qu'il pourrait quand même apporter un peu plus tard dans la compétition. Seny Dieng et l'ancien Rémois Boulaïdia, eux, n'ont pas subi le même cas. Ils sont remplacés au pied levé par les Lorientais Alfred Gomis et Bamba Dieng. Pour information, les jokers médicaux sont autorisés jusqu'à 24 heures avant le coup d'envoi de la compétition. Des changements qui ont un impact sur les clubs comme en Ligue 1, avec Lorient et Marseille qui ont chacun perdu près de 7 joueurs. Malgré tout, depuis quelques années, les effectifs des clubs sont assez étoffés, permettant de doubler voire même tripler chaque poste. Alors la CAN peut s'avérer être une bonne occasion pour d'autres joueurs d'avoir du temps de jeu. Un exemple assez fou, c'est le cas de François Muguet, qui a refusé de rejoindre la sélection camerounaise. En refusant la convocation pour l'instant, sa situation est en suspens. S'il a pris cette décision de lui-même avec le soutien de son coach, tant que la fédération camerounaise n'a pas envoyé de lettre à Muguet, il ne peut pas jouer avec son club, l'Olympique de Marseille. En attendant que le problème soit réglé, il reste bloqué et ne peut jouer pour aucune des deux équipes. Le fait que la compétition se déroule en plein milieu de saison donne lieu à des situations assez cocasses. Et la CAN n'a même pas encore commencé. En tout cas, la compétition s'annonce prometteuse au niveau sportif avec de très belles nations comme on a pu le voir à la dernière Coupe du Monde.